Ici Todd White, chef des opérations chez Goldcorp. Je crois que notre profil de croissance de 20 sur 5 ans nous distingue fortement de nos homologues. Nous sommes les seuls à viser une telle croissance sur 5 ans avec une réduction de coûts équivalente. Notre principal atout à ce niveau est notre site de Peñasquito, lequel achève ce que nous appelons la phase de séparation pour entrer dans des sections de minerais de plus grande qualité. Mais nous avons aussi une production nouvelle provenant de la fin du projet Pyrite Leach. Avec ces deux nouvelles cartes, le site Peñasquito pourra retrouver des niveaux de production de l'ordre de 750 000 à 800 000 onces annuellement. C'est clairement un atout important pour nous, mais je crois aussi que les augmentations de production prévues à Cerro Negro et Éléonore auront un rôle tout aussi important. Le projet de manutention des matériaux de Musselwhite fait partie de notre cadre global de développement, mais constitue un investissement relativement mineur pour nous. Je veux dire que nos investissements d'environ 90 millions de dollars dans notre infrastructure de Musselwhite nous permettront d'augmenter notre production à cet endroit d'environ 20 %, ce qui correspond à des dépenses d'immobilisation pour nous, mais en fait, c'est exactement ce que nous faisons partout ailleurs. Pour nous, ce n'est pas un défi techniquement extraordinaire, ce qui ne signifie cependant pas que ce soit une mission simple et facile. D'une certaine manière, c'est dans nos cordes et ça correspond à ce que nous appelons une exploitation souterraine classique. Au-delà d'un horizon de production de 5 ans, nous arrivons au pipeline de projets qui m'enthousiasment le plus, au premier rang duquel on trouve le projet Borden. Le site Borden est associé à notre site Porcupine et nous avons de beaux espoirs pour cette mine souterraine. Deuxièmement, nous avons le projet Century, également associé au site Porcupine, qui pourrait donner naissance à une grande mine à ciel ouvert, avec des réserves d'environ 5 millions d'onces. Vient ensuite le projet Coffee, encore au stade préliminaire, mais nous entrons actuellement dans la phase de périmètre, de sorte que nous prévoyons extraire les premières onces d'or de ce site en 2020. Je termine ici avec notre vaste projet Nueva Union, réalisé en coparticipation avec Teck au Chili, qui pourrait se transformer en mine générationnelle, ce qui signifie une durée d'exploitation de 30 à 40 ans, avec de très grands niveaux de production. Nous avons donc un très beau pipeline de projets au-delà de l'horizon de 5 ans.